Alors un autre exercice qu'on peut vous demander, c'est de classer, comme ici par exemple, des masses de la plus lourde à la moins lourde, mais elles ne sont pas exprimées dans la même unité. Donc là, je vais aussi utiliser mon tableau de conversion. Et je vais toutes les placer. Alors, 1,2 kg, donc les kilogrammes représentent en fait la partie entière. Donc 1, il y a 1 kg et 2 dixièmes. Donc 1 kg et 2 dixièmes, il y a bien 1 dans les kilogrammes. Alors ce que l'on peut faire, il y a deux stratégies. Soit je convertis toutes les masses dans la même unité pour après les classer, soit je les place dans le tableau et je vais pouvoir faire la comparaison directement. Donc 32 décagrammes, dans les décagrammes, on doit lire 32. 13 hectogrammes, donc dans les hectogrammes, on doit lire 13. 6523 grammes, donc on doit lire 6523 à partir des grammes. 15200 centigrammes, donc je place dans mon tableau. À partir des centigrammes, je dois lire 15200. Donc là, on voit bien qu'il est très facile de les comparer. La plus lourde, eh bien, c'est celle-ci, puisque on est à plus de 6 kg. Donc j'écris 6523 grammes. Et supérieur à... Ensuite, nous avons celle-ci, puisqu'on est à 1 kg et 3 dixièmes, 1,3 kg, et celle-ci, nous avons 1,2 kg. Donc c'est d'abord, donc ça correspond à celle-là, hein, 13 hectogrammes, supérieur à 1,2 kg. Ensuite, il nous en reste 2. Donc là, on ne va pas au-delà des hectogrammes. Alors, celle qui est la plus lourde ensuite, c'est celle-là. Donc ce qui correspond dans l'énoncé à 32 décagrammes. Et supérieur à la dernière masse, qui était 15200 centigrammes. Alors l'intérêt du tableau, ben, on voit bien que, évidemment, la masse la plus lourde, c'est celle qui va s'écrire avec le nombre le plus grand en regardant vers la gauche. Donc ici, si on regarde le nombre de kilogrammes, après on peut regarder le nombre d'hectogrammes, etc. Donc ça se fait assez bien avec le tableau de conversion. Voilà.